Un cerveau cohérent et un cœur cohérent, c'est tout ce dont vous avez besoin pour manifester. Nous savons qu'il faut une intention claire, soit un cerveau cohérent, et une émotion supérieure, soit un cœur cohérent, pour que la biologie personnelle soit modifiée et que l'individu cesse de vivre dans le passé, pour vivre dans l'avenir. Cette association du corps et de l'esprit, des sentiments et des pensées, semble également influencer la matière. Et c'est ainsi que l'on crée la réalité. De nombreuses personnes pensent que le phénomène de manifestation relève du domaine spirituel. Mais au cours de cette vidéo, je vais vous expliquer les éléments scientifiques, biologiques et chimiques qui y participent au sein des organes, des systèmes et des neurotransmetteurs. Mais nous allons également faire un saut dans le domaine de la physique quantique, là où la magie opère, ou plutôt là où les fréquences que vous émettez donnent forme à la réalité. Ce contenu est principalement basé sur les recherches effectuées par le Dr Joe Dispenza et son équipe, tirées du livre « Devenir super conscient ». Maintenant, comprenons comment le corps et l'esprit communiquent-ils. Nous avons tous une partie consciente et une partie inconsciente. La partie consciente représente notre libre arbitre, c'est-à-dire ce à quoi vous pensez maintenant, sur quoi vous réfléchissez, sur quoi vous dirigez votre attention. Ensuite, il y a votre partie inconsciente, votre système nerveux autonome, qui régule tout ce à quoi vous n'avez pas besoin de penser, comme les battements de votre cœur, votre circulation sanguine, soit ce qui maintient votre corps en vie. Comprenez que ces deux parties sont intimement liées et communiquent principalement à travers un réseau complexe de signaux électrochimiques, notamment via les neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs sont des substances chimiques qui transmettent des signaux d'une cellule nerveuse à une autre, ou d'un neurone à un autre, à travers des espaces appelés synapses. Ces substances chimiques jouent un rôle crucial dans la transmission des informations dans le système nerveux. Lorsqu'une pensée est générée dans le cerveau, des signaux électriques sont envoyés le long des neurones. Lorsque ces signaux atteignent la synapse, ils déclenchent la libération de neurotransmetteurs dans l'espace synaptique. Ces neurotransmetteurs traversent ensuite la synapse et se lient à des récepteurs spécifiques sur la membrane cellulaire de la cellule nerveuse suivante, déclenchant ainsi une nouvelle série de signaux électriques. Ce processus permet une communication rapide et efficace entre différentes parties du cerveau et du système nerveux, permettant ainsi la coordination des fonctions physiologiques, des émotions, des pensées et des comportements. En bref, lorsque vous émettez une pensée, vous envoyez une information à votre système nerveux autonome, qui lui, en fonction de la pensée, va automatiquement faire telle ou telle chose. Vos pensées sont des ordres, et votre corps les exécute. Cela nous permet de transmettre des informations extérieures à notre corps intérieur, pour que celui-ci s'adapte en conséquence. Par exemple, autrefois, lorsqu'un homme apercevait un prédateur, il ressentait une émotion de peur, ce qui transmettait l'information au corps pour libérer certaines hormones telles que l'adrénaline et le cortisol, permettant d'augmenter l'afflux sanguin du corps vers les extrémités, ainsi que d'élargir les pupilles pour augmenter la vision, ce qui permettait à l'homme d'échapper au prédateur et donc de survivre. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que votre cerveau ne peut pas faire la différence entre une expérience réelle et une expérience pensée. Faites le test. Imaginez pleinement, donc fermez les yeux et concentrez-vous, que vous vivez une scène, peu importe laquelle, mais dans laquelle vous ressentez et vivez l'événement comme s'il était réel. Imaginez et vivez une scène en l'imaginant du mieux possible, en essayant de sentir, voir, toucher, ressentir des émotions, etc. À partir de ce moment-là, où vous vous plongez mentalement dans une expérience de pensée, votre cerveau n'est plus apte à faire la différence entre la réalité vécue extérieurement et la scène de pensée vécue intérieurement. Ainsi, il va réagir de la même manière. C'est-à-dire que si la scène de pensée que vous imaginez est stressante, votre corps va croire qu'il vit actuellement cela et va donc réagir en libérant du cortisol et de l'adrénaline. De même, si dans votre scène de pensée vous ressentez de l'amour et de la joie, votre corps va croire que vous vivez actuellement cela et va réagir de la même manière en libérant des hormones telles que de la dopamine, de la sérotonine, de l'ocytocine et de l'endorphine. Des hormones provoquant un effet de confiance, de bien-être, de relaxation
et bien plus encore. Car lors d'une expérience menée par le Dr Joe Dispenza et son équipe sur 117 sujets, comme je l'ai expliqué en détail dans l'une de mes vidéos précédentes, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de la voir, cette expérience a prouvé que lorsque les participants entrent dans un état émotionnel supérieur, c'est-à-dire en entrant dans un état méditatif et en imaginant une scène mentale, en ressentant des émotions telles que l'amour, la joie et la gratitude, cela diminue en moyenne de 16,25%. La sécrétion de cortisol et augmente en moyenne de 49,5% le taux d'immunoglobuline A, une substance chimique extrêmement puissante sécrétée par le corps responsable de l'efficacité du système immunitaire et du système de défense interne. En soi, cela signifie que le simple fait d'éprouver un état émotionnel supérieur comme l'amour, la joie ou la gratitude, pendant 5 à 10 minutes par jour, peut suffire à provoquer des changements épigénétiques significatifs dans votre état de santé et votre corps. Nous comprenons désormais comment, par la simple pensée, le corps et l'esprit peuvent devenir cohérents, c'est-à-dire fonctionner en harmonie. Maintenant, comprenons comment faire la même chose, mais avec la réalité. Votre esprit appartient à votre corps, puisqu'ils sont liés. Mais votre corps et votre esprit, eux, appartiennent à l'univers, et ils sont également liés. Pour comprendre cela, il va falloir plonger dans la physique quantique. La physique quantique est une branche de la physique qui étudie les phénomènes à l'échelle microscopique, en particulier le comportement des particules subatomiques, telles que les électrons, les protons et les neutrons. Elle explore les propriétés particulières de ces particules, telles que leur dualité onde-particule, leur intrication quantique et leur capacité à exister dans des états de superposition. Dans le cadre de la physique quantique, la réalité est souvent décrite en termes de probabilité et de vagues de probabilité plutôt que de certitudes absolues. Les concepts tels que la superposition quantique, où une particule peut exister dans plusieurs états en même temps, et l'intrication quantique, où deux particules peuvent être étroitement liées indépendamment de la distance qui les sépare, défient souvent notre compréhension intuitive de la réalité. Ce qui est intéressant, c'est que ce monde infiniment petit est celui qui structure le nôtre. Notre corps, par exemple, est composé d'atomes, comme toute matière. Les atomes sont les composants de la matière, c'est-à-dire les éléments qui la constituent. Ils sont constitués d'un noyau central, composé de protons chargés positivement et de neutrons électriquement neutres, autour duquel des électrons chargés négativement orbitent. Ces atomes s'assemblent pour former des molécules, qui à leur tour forment les structures complexes comme notre corps. L'une des découvertes les plus fascinantes de la physique quantique est que ces particules subatomiques qui composent notre corps ne sont pas de simples objets isolés, mais plutôt des entités interconnectées et interdépendantes. Elles sont influencées par des facteurs tels que l'observation consciente, l'intention et l'état émotionnel, ce qui soulève des questions profondes sur la relation entre l'esprit et la matière. Maintenant, prenons un peu de recul et intéressons-nous à la manière dont les scientifiques ont découvert l'univers quantique, à l'époque où ils ont commencé à étudier le monde subatomique. Ils ont alors trouvé que les atomes, qui sont les composantes de base de tout ce qui existe dans l'univers physique, sont constitués d'un noyau entouré d'un vaste champ contenant un ou plusieurs électrons. Ce champ est si grand comparé aux minuscules électrons qu'il apparaît qu'il est constitué de 99,9% d'espace vide. Mais en réalité, cet espace n'est pas vraiment vide. Il est composé d'un vaste ensemble de fréquences énergétiques qui constituent un champ d'information invisible, interallié. Ainsi, tout ce qui existe dans notre univers connu, malgré la solidité apparente de la matière, est en réalité composé à 99,9% d'énergie ou d'information. Et même, la plus grande partie de l'univers est constituée de cet espace vide. La matière est une composante infinitésimale en comparaison à l'espace immense où il n'y a rien de physique. Suite à cela, des chercheurs ont rapidement découvert que les électrons qui évoluent dans ce vaste champ se comportent de manière totalement imprévisible. Ils ne semblent pas être soumis aux mêmes lois qui gouvernent la matière dans notre univers. À un moment donné, ils sont là, puis ils disparaissent. Il est impossible de prévoir quand et où les électrons apparaîtront. En effet, comme l'ont finalement découvert les chercheurs,
les électrons existent simultanément à l'état de possibilité ou de probabilité en nombre infini. Ce n'est que lorsqu'un observateur place son attention sur quelque chose de matériel qu'il veut trouver que le champ invisible d'énergie et d'information s'effondre pour laisser place à une particule que nous appelons électron. On parle d'effondrement de la fonction d'onde ou de réduction du paquet d'ondes. Mais dès que l'observateur détourne son regard et ses pensées de l'électron, ce dernier disparaît pour retourner à l'état énergétique. En d'autres termes, la particule de matière physique qu'est l'électron n'existe pas tant que nous ne l'observons pas, tant que nous ne lui accordons pas notre attention. Et au moment où nous détournons notre attention, il redevient une fréquence énergétique, soit une énergie à possibilité infinie. De la sorte, le mental et la matière sont reliés au champ quantique. Maintenant, voici ce que cela signifie dans votre vie. Si vous observez votre existence en gardant chaque jour le même état d'esprit et en anticipant un avenir qui sera le produit de votre passé, vous provoquez un effondrement du champ infini d'énergie en des schémas informationnels identiques définissant votre vie. Par exemple, si vous pensez dès votre réveil, « Où est ma douleur ?» Cette douleur que vous connaissez bien se fait rapidement sentir, dans la mesure où vous vous attendez à sa présence. C'est ainsi que naît l'importance de vivre dans le moment présent. Chaque pensée consciente que vous avez est une énergie, une information sous forme de fréquence énergétique, et lorsque vous la concentrez sur quelque chose, cette énergie se dirige là où va votre attention. Mentalement, si vous pensez à un souvenir familier, vous dirigez alors votre énergie vers le passé. À l'inverse, si vous dirigez votre attention, donc vos fréquences énergétiques, vers quelque chose d'inconnu, en imaginant pleinement un avenir souhaité, vous dirigez votre énergie vers la manifestation quantique de cette possibilité. Et le moteur de cela est l'émotion supérieure. Une intention claire dirige votre pensée, et un état émotionnel supérieur alimente cette pensée à se concrétiser. C'est uniquement lorsque vous associez une intention claire, la plus précise possible, avec une émotion supérieure, aussi réelle que possible, que vous envoyez un signal puissant à l'univers à travers le champ quantique, ordonnant la manifestation de votre désir. Quand vous pénétrez dans le champ quantique, c'est avec votre conscience, avec une pensée et avec une possibilité, en laissant derrière vous tout ce qui relève du monde physique et en ne vivant que dans l'instant présent. Comme nous l'avons vu avec les atomes qui sont composés à 99,9% d'énergie, votre corps et votre mental sont donc eux aussi constitués à 99,9% d'énergie, de même que tout ce qui vous entoure. Votre intention, qui est émise par votre cerveau, doit être claire et cohérente. De même, lorsque vous allez l'associer avec une émotion supérieure telle que l'amour, la joie et la gratitude, vous allez influencer votre système nerveux autonome, modifiant votre rythme cardiaque, le rendant cohérent avec votre intention. C'est ainsi que vous changez votre fréquence, car les battements de votre cœur émettent des fréquences à chaque battement, et des battements cohérents associés à une intention claire émettent automatiquement une fréquence élevée, une fréquence de création, qui se transmet dans le champ quantique, indiquant votre intention, et créant ainsi un effondrement quantique engendrant la probabilité liée à votre intention. Cela va donc influencer la matière, ordonner à la matière de se former en fonction de votre intention et ainsi manifester votre désir. Maintenant, il est tout de même primordial de comprendre quelque chose avant de commencer à manifester. Lorsque vous souhaitez manifester, vous allez vouloir manifester l'inconnu, c'est-à-dire engendrer une possibilité de quelque chose que vous n'avez pas encore. Ainsi, il est indispensable de se détacher de tout ce qui vous rattache au passé lorsque vous allez essayer d'émettre cette fréquence. C'est-à-dire que pour manifester, il faut se concentrer uniquement sur le moment présent. En se focalisant sur le moment présent, vous allez ramener toute votre énergie à vous, en évitant de la disperser à droite et à gauche. Imaginez qu'autour de votre corps se trouve un champ magnétique. Ce champ magnétique est votre énergie. Maintenant, supposons qu'à chaque pensée que vous avez, vous envoyez une partie de cette énergie vers ce à quoi vous pensez. Par exemple, vous vous réveillez et pensez aux emails auxquels vous devez répondre, aux personnes que vous devez voir demain, à un souvenir familier datant de plusieurs années, à un ami que vous avez oublié de rappeler, à un événement que vous essayez d'anticiper. Tout cela représente de l'énergie en moins pour la création de votre avenir.
En pensant à des réalités connues, vous vous ancrez dans le passé ou dans un futur prévisible, et vous n'êtes plus dans l'instant présent. Ainsi, lorsqu'on souhaite manifester, il faut éliminer toutes ces pensées en se concentrant uniquement sur le moment présent. Oubliez votre identité, votre passé, et concentrez-vous uniquement sur l'instant présent. Ainsi, vous ramenez toute votre énergie à vous, en devenant pure conscience. Et c'est ainsi qu'on peut commencer à manifester. Une fois que toute votre énergie est revenue à vous, en vous étant détaché mentalement de tout, passé, travail, avenir prévisible, etc., vous vous ouvrez au champ des possibles, c'est-à-dire à un avenir inconnu, dans lequel vous pouvez créer et manifester tout ce que vous désirez. Une fois dans le moment présent, vous êtes face à un nombre infini de possibilités existant dans le champ quantique sous forme de fréquences électromagnétiques. En associant une intention claire à des émotions élevées, vous émettez une signature électromagnétique toute nouvelle dans le champ unifié. Et quand il y a une adéquation vibratoire entre votre énergie et celle de ce potentiel, vous manifestez. Plus vous restez conscient de cette énergie, plus vous attirez à vous l'expérience. Pour simplifier, c'est comme si vous deviez déjà ressentir en vous cet événement futur, comme s'il s'était déjà réalisé. Pour justement qu'il se réalise, vous devez l'avoir intérieurement accueilli, le ressentir comme déjà réalisé mentalement, pour que l'expérience se manifeste. En fait, c'est l'inverse de ce qui nous paraît intuitif. En général, on pense qu'il faut avoir quelque chose d'extérieur pour ressentir l'émotion intérieurement. Mais en réalité, pour manifester, il faut faire l'inverse. Il faut d'abord accueillir l'événement futur comme s'étant déjà réalisé, pour qu'ensuite il se manifeste dans la réalité. Avant d'aller plus loin, je voudrais prendre un peu de recul pour insister sur l'importance des émotions supérieures si l'on veut que cette équation fonctionne. Après tout, lorsque l'on décide d'observer dans le champ quantique un avenir que l'on veut matérialiser, si l'on fait cela en se posant en victime ou en personne souffrante, limitée ou malheureuse, l'énergie individuelle ne sera pas cohérente avec la création souhaitée et la concrétisation de ce nouvel avenir sera impossible. Cela signifierait que nous sommes encore dans le passé. Si vous voulez créer le changement, vous devez le faire avec un niveau d'énergie supérieur à celui de la culpabilité, de la souffrance ou de la peur. Ayez confiance en vous et en l'univers. Rappelez-vous que l'univers ne vous donne pas ce que vous voulez, mais ce à quoi vous pensez le plus. S'il y a bien une personne qui peut changer votre vie dans le bon sens, c'est vous. Votre potentiel est infini et c'est la seule chose dont je suis sûr. Au cours du processus de manifestation, vous vous détendez et laissez un esprit supérieur, c'est-à-dire la conscience du champ unifié, mettre en place une situation qui vous convient. En somme, vous vous ancrez dans le moment présent, détaché de votre identité du monde matériel, afin d'émettre une intention claire associée à une émotion supérieure. Puis, une fois cela fait, vous laissez faire, en toute confiance. Puis, un beau jour, vous êtes surpris de vivre une expérience inconnue qui semble surgir de nulle part, car vous l'avez créée hors de l'espace-temps. Il faut comprendre que le phénomène de manifestation se produit hors espace-temps, et donc que bien que vous ayez le pouvoir de manifester vos désirs, vous ne pouvez pas y fixer un délai, ni le rendre prévisible, car sinon ce sera un futur prévisible. Mais plutôt, laissez faire, laissez place à l'inconnu afin d'accueillir justement cette nouvelle expérience inconnue. Un chercheur français du nom de René Péoch a démontré le pouvoir de l'intention en réalisant une expérience sur des poussins fraîchement sortis de leur coquille. Lorsque les poussins éclosent, généralement, ils s'attachent à leur mère et la suivent partout. Mais en l'absence de la mère, ils s'attachent à la première chose en mouvement qu'ils rencontrent. Par exemple, si un poussin voit d'abord un être humain, c'est lui qu'il suivra partout. Durant son étude, le docteur Péoch a élaboré un générateur d'événements aléatoires spécial. Il s'agissait d'un robot informatisé se tournant aléatoirement lors de ses déplacements. La moitié du temps, il allait à droite et l'autre moitié du temps, il allait à gauche. En guise de contrôle, il a d'abord enregistré les déplacements du robot en l'absence de poussins. Il s'est aperçu qu'au fil du temps, le robot couvrait de manière égale l'espace dont il disposait. Ensuite, le scientifique a placé des poussins fraîchement éclos à proximité du robot. Comme prévu, ils se sont attachés à lui, comme s'il était leur mère, et l'ont suivi tout le long de son parcours. Une fois que les poussins se mettaient à suivre le robot, il les retirait,
et les plaçait dans une cage sur le côté, d'où ils pouvaient voir le robot, sans pouvoir aller vers lui. L'étape suivante fut surprenante. L'intention des poussins d'être à proximité de ce qu'ils pensaient être leur mère, en l'occurrence le robot, a influencé les mouvements aléatoires du robot. Il ne couvrait plus tout l'espace qui était à sa disposition en se déplaçant, mais restait dans la moitié la plus proche des poussins. Si les intentions des poussins peuvent influencer les mouvements d'un robot informatisé, imaginez ce que vous pouvez faire lorsque vous cherchez à attirer l'avenir de vos rêves. Alors, comprenez que lorsque vous êtes dans le champ unifié, vous prenez conscience de ce qui existe déjà et vous lui donnez vie grâce à votre attention et à votre intention. Vous pouvez devenir tout ce que vous souhaitez, voulez ou pensez. Les possibilités sont infinies. Vous pouvez penser être riche. Vous pouvez penser à résoudre un problème. Vous pouvez penser à trouver un nouvel emploi. Vous pouvez tout faire, car toutes ces possibilités existent déjà sous forme de probabilité. Et c'est à vous d'engendrer la manifestation de cette probabilité souhaitée, comme dans le cas des chercheurs qui observent une particule et la forcent à choisir un état. Lorsque vous vous trouvez dans le champ quantique, dans l'instant présent, l'observation d'une des possibilités infinies de votre avenir revient à prendre conscience de la présence de votre main dans le monde physique. Vous y êtes déjà relié. En fait, vous ne créez rien. Vous forcez simplement une probabilité à se manifester. C'est comme si tout existait déjà simultanément dans le monde quantique, et qu'une intention claire associée à une émotion supérieure force l'événement à prendre forme dans la réalité du monde physique. En fait, par la pensée, vous engendrez une probabilité. Se connecter à l'énergie de votre avenir et observer intentionnellement ce potentiel dans le champ quantique provoque un effondrement de champs énergétiques infinis en particules, ce qui donne lieu à une expérience qui peut alors se produire dans votre vie physique, tridimensionnelle. Puis, quand vous sortez de votre méditation, bien que vous reveniez dans le monde de la matière, il n'y a pas d'autre possibilité. C'est comme si votre intention était déjà accomplie ou comme si votre prière avait déjà été entendue, car vous avez déjà ressenti une émotion élevée correspondant à une anticipation de votre expérience future. Ainsi, vous vous sentez intimement lié à votre nouvel avenir, en sachant qu'il apparaîtra d'une manière imprévisible, parce que si vous pouviez le prédire, il appartiendrait au domaine connu. Ainsi, en sortant de votre méditation, vous êtes quelqu'un de nouveau. Vous avez le sentiment d'être plus énergie que matière. Mais vous devez rester conscient et être prêt à continuer à avancer vers l'inconnu, comme si l'événement auquel vous avez pensé durant votre méditation s'était déjà réalisé. Ainsi, vous n'avez plus de doute que celui-ci se manifeste ou non. Vous l'avez déjà manifesté, ayez confiance, et laissez l'univers mettre en place votre demande, dans le domaine de l'inconnu. Maintenant, je vais tout de même vous présenter une méditation à effectuer si vous souhaitez manifester en passant à l'étape supérieure, le passage à l'action. Car c'est bien d'apprendre, mais il faut mettre en place ce qu'on apprend, pas demain, ni après-demain, mais maintenant, dans l'instant présent. Cette méditation est issue du livre « Devenir super conscient » du Dr Joe Dispenza, que je vous recommande fortement. Celle-ci demande un peu de préparation. Tout d'abord, réfléchissez à une expérience potentielle que vous souhaitez vivre. Souvenez-vous que comme l'électron avant de s'effondrer et devenir matière, l'expérience existe déjà sous forme d'énergie ou de fréquence dans le champ quantique. Telle est l'énergie à laquelle vous êtes sur le point d'accéder. Par exemple, le Dr Joe Dispenza explique que nombreux sont les participants qui ont pu diminuer leur taux de cholestérol, réduire leurs marqueurs de cancer, de même que certains ont fait disparaître des tumeurs. D'autres ont également créé un nouveau travail qu'ils adoraient, des relations amoureuses saines ou davantage d'argent. Tout cela appartient au champ des possibles, et c'est à vous d'engendrer cette probabilité en dirigeant votre attention et votre intention vers cette réalité souhaitée. Maintenant, c'est à votre tour de créer. Une fois que vous savez quelle nouvelle expérience vous voulez créer, attribuez-lui une lettre majuscule que vous inscrivez sur une feuille de papier. Par exemple, la lettre T pour travail, A pour relation amoureuse ou encore P pour résoudre un problème. Cette lettre est un symbole qui représente cette possibilité spécifique dans votre vie. Il est important de la mettre par écrit, à défaut de simplement y penser, car l'écriture solidifie ce que vous voulez.
car l'écriture équivaut à ancrer votre pensée dans la matière. Puis, tracez 2 lignes circulaires ondulantes autour de la lettre pour indiquer le champ électromagnétique que vous devez générer autour de votre corps pour créer l'adéquation avec ce potentiel dans le champ quantique. Maintenant, donnez un sens à cette lettre afin de clarifier encore plus votre intention. Songez à certains détails que vous voulez et listez-les en 4 en évitant tout ce qui a trait à un délai. Par exemple, si votre intention est de trouver un travail que vous adorez, votre liste pourrait être la suivante. Gagner plus de 5 000 € par mois, être mon propre patron, avoir un impact positif dans le monde entier, pouvoir travailler n'importe où à travers le monde. Maintenant, sur la même feuille de papier, inscrivez les émotions que vous ressentirez le jour où le potentiel que vous imaginez se concrétisera. Par exemple, vous pouvez écrire « amoureux de la vie, libre, aux commandes de ma vie, reconnaissant ». Quoi que vous souhaitiez, écrivez-le. Et si vous pensez que vous ne savez pas ce que cela vous fera parce que vous ne l'avez pas encore vécu, alors essayez la gratitude. Cela fonctionne très bien car la gratitude est une émotion puissante que l'on peut utiliser lorsque l'on souhaite créer quelque chose dans sa vie. Car normalement, on éprouve ce sentiment de gratitude, de reconnaissance, après avoir reçu quelque chose. Ainsi, la signature émotionnelle de la gratitude signifie que ce que vous voulez est déjà là. Et comme nous l'avons vu précédemment, il faut déjà avoir acquis la chose intérieurement pour la manifester extérieurement. Alors, quand vous êtes reconnaissant ou quand vous éprouvez de l'appréciation, vous êtes dans un état de réception ultime. Quand vous vous ouvrez à la gratitude, votre inconscient et votre corps commencent à croire qu'ils vivent actuellement cette réalité future. Ces diverses émotions que vous venez de lister sont donc l'énergie qui va porter votre attention. Il ne s'agit pas d'un processus intellectuel, mais viscéral. Vous devez vraiment ressentir ces émotions. Vous devez apprendre à votre corps à éprouver dans le moment présent l'émotion que vous ressentirez lorsque votre avenir sera concrétisé. Maintenant, vous êtes prêt pour la méditation. Prêt pour commencer dès maintenant à manifester le futur de vos rêves. Dites-moi en commentaire si vous allez commencer dès maintenant la méditation et si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis bonne méditation et à bientôt dans une prochaine vidéo.